Bonjour à tous et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies de fin de semaine, donc pour notre vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez tous bien et on va voir avec nos différents oracles les messages donc qui nous sont adressés. Allez, on commence avec les oracles d'Isa. Pensée positive. Fais confiance en tes pensées. Plus elles vont être positives et plus tu vas te connecter à la loi d'attraction. Plus tu vas leur faire confiance et plus tu vas donner vie à ce que tu souhaites. Tes pensées sont tes alliés, alors écoute-toi. Voilà donc pour ce premier message très positif et on va voir avec les 77. Donc pour ce 5, 6 et 7 novembre 2021. On a à nouveau notre carte de la sensualité, la carte des envies, de la sexualité, ce besoin d'écouter instinctivement nos envies primaires, peut-être tout simplement, d'être à l'écoute de son corps aussi et moins être à l'écoute de ses pensées, même si là, on voit qu'on va avoir des pensées beaucoup plus positives. Peut-être que le fait de s'épanouir aussi, de reprendre confiance en soi physiquement, peut nous aider à voir les choses sous un meilleur angle, parce qu'on se sent mieux. Avec un homme, peut-être qu'il va y avoir ici de l'intimité pour certains d'entre vous. On a encore cette notion de prendre connaissance de quelque chose d'important ici. Il va y avoir des communications vraiment très intimes, très en profondeur. Donc vous allez exprimer des choses importantes pour vous, mais vous allez être aussi, je pense, à l'écoute d'une personne de votre entourage qui a peut-être aussi besoin de s'exprimer. Donc voilà, il peut y avoir des révélations ici avec cette carte, ça peut être aussi des secrets qui sont mis à jour. En tout cas, on livre notre intimité, on n'a pas peur de se montrer tel que l'on est ici. On s'épanouit. Vitalité, force, enracinement avec la carte de l'arbre. On a envie d'avancer, on fait des projets, il peut y avoir un déplacement, peut-être professionnel ici pour certains d'entre vous, où vous allez mettre en place une stratégie, peut-être une stratégie d'observation dans un premier temps, avant de vous lancer. On nous parle de coffre, de cadeaux ici, et de la lune qui nous parle donc d'un cycle d'environ 1 mois. Donc il y a des choses qui se mettent en place tranquillement, puisque avec cette carte du bateau au milieu du tirage, bien sûr le mouvement est là, ça bouge, mais ça bouge lentement, tranquillement, gentiment. Je pense qu'on a envie d'être plus soi-même, d'aller vers des choses qui nous font envie. On l'a vu dès le début ici. Nos pensées sont en train de changer. On a envie de donner vie aussi à ce que l'on souhaite réellement. Donc on est à l'écoute de soi. On partage ça avec quelqu'un de notre entourage qui peut nous aider justement, peut-être quelqu'un de la famille ici, qui peut nous aider dans notre projet. On trouve quand même une certaine stabilité. On a ce besoin d'avoir aussi peut-être un objectif, un désir, une envie. Et on se donne les moyens ici de l'avoir arrivé concrètement dans notre vie. Alors, cette carte du renard peut vous représenter vous, dans cette envie vraiment de donner tout ce que vous avez pour obtenir ce que vous voulez, quitte parfois à montrer un petit peu ce dont vous êtes capable et pas forcément toujours de la façon la plus correcte, même si c'est pas le terme que j'avais envie d'utiliser ici. On sent que vous sortez un petit peu de votre zone de confort pour certains. Il y a une espèce de tempérament qui était peut-être caché depuis un petit moment et qui tout d'un coup
à force de rester un petit peu réfréné, bah, va vous permettre d'aller de l'avant, va vous permettre de faire des choses que vous n'osiez peut-être pas faire jusqu'à maintenant. C'est peut-être ça ce cadeau que vous allez vous offrir à vous-même, hein, c'est d'aller de l'avant et c'est de maintenant de ne plus avoir peur peut-être de foncer au risque d'écraser, hein. Parfois si c'est au niveau professionnel, bah, pas des collègues mais des rivales, pour obtenir un contrat, pour que ça soit vous qui obteniez ce contrat, bah, vous allez y aller, hein. Vous n'allez pas vous dire mince, est-ce que je vais pas faire du tort à quelqu'un si je fais ci, si je dis ça. Non, là vous pensez à vous et à votre objectif. Pour d'autres encore, on peut y voir une instabilité quand même. Il peut y avoir une instabilité ici avec la Lune. Il peut y avoir une situation un peu illusoire. Peut-être même un peu de manipulation. Vous n'osez rien dire. On sent que vous êtes renfermé ici, comme ce coffre sur vous-même, hein, pour certains. Le conseil ici des 77, c'est de se libérer, hein, d'oser dire les choses, d'oser être soi-même et de ne plus se laisser peut-être marcher sur les pieds. Pour d'autres, si c'est sur le niveau sentimental, on peut y voir aussi un séducteur, une séductrice, quelqu'un de mystérieux, hein, quelqu'un qui reste un peu... pas inatteignable, mais on a du mal à rentrer dans son intimité. C'est quelqu'un qui n'ouvre pas facilement son cœur ou son esprit ici, hein. Et on sent que ça peut jouer sur votre mental aussi et sur votre bien-être, hein. Faites confiance en votre intuition. Vous êtes doué d'intuition. Vous savez vraiment, si vous êtes à l'écoute, vous savez vraiment ce qui est fait, ce qui est bon pour vous, de ce qui ne l'est pas. Et c'est valable aussi pour les personnes qui vous entourent. Normalement, si vous êtes honnête envers vous-même et très attentif, vous savez si vous êtes en face d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance et dire des choses d'ordre privé. Et vous savez également si c'est une personne en qui vous devez vous méfier, hein. Vous le sentez physiquement, ça se ressent. Faites confiance à votre intuition. En tout cas, il peut y avoir un beau cadeau. Peut-être aussi quelque chose à fêter, une révélation qui va vous mettre de bonne humeur. Et on l'a vu, hein, déjà dans la semaine, il peut y avoir une révélation, un tabou ici, enfin, qui est levé, hein. Peut-être plus dans le domaine familial ici. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc on est en quête d'équilibre ici sur le plan sentimental et de retrouver une belle harmonie si vous êtes en couple, hein. Voilà. Allez, on va demander un petit Lenormand, quelles énergies pour nous? Oh, j'y vois vraiment, moi, ce fait que vous avez envie de réussir professionnellement, hein. Il va y avoir cette envie vraiment d'obtenir ce que vous voulez. Il y a le succès, la réussite. Vous mettez vraiment tout en œuvre pour obtenir ce que vous désirez, toutes vos compétences, votre facilité d'adaptation, d'observation. Vous utilisez tous les outils que vous avez à votre main, dans votre main, à votre portée, pour vous stabiliser, pour trouver votre point d'ancrage, pour retrouver cet équilibre ici avec cette encre, hein. On sent que vous avez maintenant besoin de vous fixer. Ah. Et là, je pense que c'est plus dans le domaine professionnel, hein, qu'il peut y avoir une belle réussite. Le jardin nous parle de la foule, nous parle de communauté, de réseau. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être votre clientèle. Si c'est au niveau artistique, votre public.
Ça peut être aussi les personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. On sent que vous allez avoir envie de profiter, de prendre du bon temps, de partager ici. Il va peut-être y avoir une action en groupe. Hein, vous allez peut-être déménager quelqu'un, je sais pas, faire une sortie culturelle. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous... vous allez vous sentir un petit peu, on suit le mouvement, on est bien, on se sent à l'aise et on profite de l'instant présent. Il y a des communications, des discussions, ce sont des bavardages légers qui sont positifs ici pour moi. Et si c'est sur le plan professionnel, il peut vraiment y avoir des échanges très intéressants. Waouh! Magnifique, hein. Vraiment là, c'est pour moi un très joli tirage. Ça bouge. Il y a vraiment quelque chose qui arrive de plus lumineux, de plus joyeux, des énergies nouvelles, des énergies qui nous réchauffent. Ici, il y a du succès, de la réussite, on met en place des projets qui nous apportent du bonheur, de la joie de vivre. Il peut y avoir aussi l'arrivée de quelqu'un, un ami peut-être, mais je sens que ça vous représente vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes authentique et c'est pour ça que vous vous épanouissez et qu'il y a cette réussite qui arrive. Bien sûr, il peut y avoir une très belle nouvelle. Franchement, il peut y avoir quelque chose à fêter ici, hein, ce que je ressentais dans ce tirage. Et en plus, il y a quelqu'un de votre entourage qui est là, qui vous soutient, qui vous aime, en qui vous pouvez avoir confiance, qui va peut-être vous annoncer quelque chose, qui va peut-être vous proposer quelque chose. Laissez-vous surprendre. Vivez un petit peu au jour le jour pendant ces 3 prochains jours et profitez de tous ces petits bonheurs pour moi qui vont arriver et qui vont vous faire du bien. Et voilà, là c'est un très très beau tirage, c'est très positif ici. Il peut y avoir la rencontre aussi, pourquoi pas de quelqu'un hein, si vous êtes célibataire. Ou même d'une amitié qui pourrait être exceptionnelle ici hein, pour certains d'entre vous. Allez, une petite carte issue de l'oracle Histoire de sorcière. Et puis après, on prendra les réponses angéliques. Prospérité et abondance. Et regardez, on profite, hein, on avait la carte du jardin tout à l'heure et c'est ça en fait, on a envie de se faire plaisir, de profiter, de vivre l'instant présent sans se poser de questions. Notre sorcière ici s'est servi un petit verre de vin à sa part de gâteau. Enfin, elle est entourée de ses animaux, elle est dans un jardin luxuriant avec toutes ses fleurs. Et voilà, on a cette notion de plénitude, hein, vraiment, quand on regarde l'illustration. Donc c'est le message numéro 9. Il y a une nuance entre prospérité et abondance et nous avons tous notre définition personnelle de ces notions. La prospérité est également liée à la réussite financière, mais elle peut aussi renvoyer au succès et à la chance, chose que l'on peut obtenir sans forcément passer par l'argent. L'abondance, c'est posséder ce dont on a besoin, voire un peu plus. Ton impression de baigner dans la prospérité et l'abondance tient moins de tes finances que de ta philosophie de vie. Garde toujours un œil sur ce qui fait ton bonheur, pas seulement sur les sous que tu as en poche. Voilà, donc cette carte t'invite à mesurer ta chance. L'univers t'annonce que tu disposes de tout ce dont tu as besoin et envie. Si tu t'interroges sur un projet ou sur un objectif particulier, la réponse est vraisemblablement oui, tu réussiras. Mais c'est surtout le symbole de tout ce que tu possèdes déjà, n'oublie pas de l'apprécier. Et c'est ce qu'on vient de dire un petit peu dans ce tirage. Une très jolie carte ici pour cette fin de semaine.
Donc, ce que je vais vous proposer, donc, ce sont les 3 cartes, les 3 messages des réponses angéliques. Et comme c'est le tirage pour le week-end, on va se faire plaisir quand même après avec un oui-non pour ceux qui auraient une question fermée à poser. Mais on commence du coup avec les réponses angéliques. Donc soit vous avez une problématique, un questionnement, ou soit vous vous laissez porter juste par un message donc de l'oracle. Donc pour vous aider dans votre choix, si vous avez besoin, on va prendre le petit escargot pour la carte numéro 1, la cloche pour la carte numéro 2. Et est-ce que j'ai un troisième objet qui ne serait pas une pierre? Non. Donc ça sera une pierre donc pour la carte numéro 3. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et nous, on va commencer donc avec ceux qui ont choisi l'escargot. Quel est le message pour vous? Rétablissement. Peut-être que voilà, vous aviez besoin de reprendre des forces ici. Donc rétablissement pour vous qui avez choisi la première carte. Pour vous qui avez choisi la petite clochette, le message pour vous. Vous êtes prêts? Ah, donc là, il ne faut pas hésiter. Ne vous posez plus trop de questions. Vous êtes prêts. Et pour le tirage numéro 3, le message pour vous, oui. Donc là, c'est positif. Donc si vous n'aviez pas de problématique ou de questions particulières, on voit que c'est une période positive pour vous. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment pour ceux qui le souhaitent ici, si jamais vous avez une question fermée. La réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question, sachant que le oui sera représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc le serpent et le renard. Donc on continue. C'est non. Notre croix ici, donc une réponse négative. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.